Pendant 10 jours, il a été le lieu le plus photographié des florilèges. Le mur végétal de la médiathèque était visible à travers les allées de cette 36e édition. Des dimensions impressionnantes, 12 mètres sur 15. Toutes les plantes ont été produites dans la pépinière municipale. 25 000 plantes. On a dû attacher des godets les uns après les autres et trouver des coloris adaptés pour faire les grandes bandes que vous voyez. Et l'idée a été également de promouvoir la partie horticole, comme c'est les florilèges, mais également la partie agricole. Donc si vous remarquez sur le mur, il y a des salades pour donner l'esprit du maraîchage. Le travail a commencé en juillet avec les premiers semis. 2 semaines ont été nécessaires pour installer le mur. On faisait le transport de la pépinière à la bergerie jusqu'ici et arrivé ici, les élagueurs étaient en haut de la nacelle. Et donc, ils dépotaient les plantes pour remettre dans les pots en haut. Un arrosage spécifique a été installé pour alimenter les sauges, les œillets et les palmisses rouges. Une œuvre végétale grandiose mais éphémère au grand regret des visiteurs. C'est vraiment dommage, quoi. Si on pouvait le garder au-delà de la fête, ça aurait été bien. J'espère qu'ils vont le laisser, puisque je travaille à la MJC juste à côté du tampon et je trouve que c'est très rafraîchissant, très esthétique. Démontées à la fin des florilèges, les fleurs et les plantes serviront à embellir les nombreux ronds-points de la ville. Faire le choix de se faire dépister du VIH et de l'hépatite C. Une démarche difficile pour un bon nombre d'entre nous. Le bus de prévention de l'association Acetis a pour objectif d'aller à la rencontre des personnes vulnérables et isolées du bassin sud de l'île. Le bus il sort 1 à 2 fois, voire plus par semaine. On a un secteur d'activité qui s'étend de la Chaloupe-Saint-Leu à Saint-Philippe. Donc comme on a beaucoup de manifestations aussi, donc à chaque fois qu'il y a une manifestation, on sort avec le bus pour permettre de faire des dépistages anonymisés. Soit effectivement par les organisateurs des événements, ou on peut aussi proposer notre présence en fonction de si on estime qu'il y a un besoin et qu'on peut toucher beaucoup plus de monde. Ce matin-là, l'association fait étape à la cité Araucaria. C'est à l'intérieur du bus que les entretiens et le dépistage s'effectuent. Le test se déroule très rapidement. Une petite piqûre au bout du doigt. La goutte est ensuite passée au révélateur. Le résultat est donné au bout de 7 minutes. La problématique des IST, c'est qu'elles sont souvent asymptomatiques. Les gens qui prennent des risques ne pensent pas forcément, ne s'imaginent pas toujours être dans quelque chose de l'ordre du risque, ne se dépistent pas. De ce fait, la maladie s'installe et quand ça s'installe, les gens continuent à contaminer. C'est comme ça que les propagations se font. Depuis 1996, l'Acetis sensibilise les Réunionnais aux IST, infections sexuellement transmissibles. Fort de ses expériences, son champ d'intervention s'est élargi à d'autres maladies chroniques et aux porteurs de handicap. Ce dimanche, la tisane est en fête dans le quartier du 17e kilomètre, sur le terrain situé près de l'aire de jeu. Au programme de 9h à 17h, dégustation d'infusion, atelier d'essence, démonstration de karaté et de taekwondo, distribution de glace, jeux longtemps, concerts de Biane et de Pixel. La foire aux fleurs et du jardin ainsi que le vide-grenier organisé par la commune du Tampon auront lieu ce dimanche 3 novembre sur l'esplanade Benjamin Waro de 6h à 16h. Retrouvez tout l'agenda sur le www.letampon.fr.